de ce journal, la Banque mondiale offre son soutien à Maurice. 3 domaines sont concernés: l'efficience du secteur public, le rehaussement de la compétitivité du pays et le développement infrastructurel. La reconnaissance de la langue hindi par les Nations Unies. 2 délégations indiennes et mauriciennes se penchent sur la question. Le World Hindi Secretariat s'est réuni pour la 2e fois à Paille ce matin. Du changement dans le judiciaire mauricien, à quelques heures de la présentation de 2 nouveaux projets de loi au Parlement, l'Attorney General parle des principaux amendements. Depuis à l'étranger, Dominique Strauss-Kahn accusé d'agression sexuelle, de séquestration et de viol. Le numéro 1 du FMI devant la justice aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'efficience du secteur public, le rehaussement de la compétitivité du pays et le développement infrastructurel, ce sont les 3 domaines où la Banque mondiale offre son appui au gouvernement. Ce soutien se traduira par une assistance technique et l'expertise au processus de réforme, mais aussi à travers un financement du programme budgétaire. Une mission de la Banque est ainsi attendue à la fin du mois pour finaliser un premier prêt de 30 millions de dollars. Cette mission a été précédée de la visite la semaine dernière de la nouvelle Country Director pour Maurice, Halebridi Ashok Biari. Suivant la publication du Country Partnership Strategy Progress Report, la nouvelle Country Director de la Banque mondiale pour Maurice, Halebridi, a eu des consultations à différents niveaux lors de son passage à Maurice la semaine dernière. Elle a eu des réunions de travail au ministère des Finances, de l'Éducation, de l'Industrie et des Affaires. Elle a aussi rencontré des représentants du secteur privé et du monde académique. L'objectif était de recueillir les différentes perspectives en vue du soutien de la Banque au programme de développement du gouvernement. Nous allons travailler à 3 niveaux avec le gouvernement dans les quelques prochaines années. Le premier, c'est dans le domaine du secteur public. Comment pouvons-nous soutenir le processus qui fera du service public plus performant? Le deuxième secteur d'intervention, c'est comment nous pouvons soutenir le rehaussement et l'amélioration de la compétitivité du pays. Et le troisième niveau, c'est l'infrastructure. Comment pouvons-nous consolider les routes, le port, l'aéroport, l'infrastructure de l'eau, de l'énergie, de la connexion Internet, tout ce qui a trait au développement infrastructurel. Une bonne partie de ce soutien sera sous forme de projet, mais l'attention sera plus sur la réforme qui est nécessaire pour aider le pays à faire le bond vers une croissance de 2e génération. La Banque mondiale a accepté de soutenir la réforme à Maurice à travers une série de prêts. Ainsi, chaque année, entre 2011 et 2015, elle accordera 30 millions de dollars pour financer la politique de développement du pays. La première enveloppe sera décaissée cette année et dans ce contexte, une mission technique de la Banque sera à Maurice à la fin de mai pour finaliser les modalités. La Banque mondiale aidera également le gouvernement à investir dans des projets d'infrastructure. L'exécutif du World Hindi Secretariat s'est réuni pour la 2e fois aujourd'hui au domaine des Pailles, sous la présidence de la ministre d'État indien des Affaires étrangères, Srimati Pranit Kaur, et du ministre de l'Éducation et des Ressources humaines, le Dr Vasant Vanwari. La délégation indienne est celle de Maurice, qui était également composée du ministre des Affaires étrangères, le Dr Arvind Boulel, et du ministre des Arts et de la Culture, Mukeshwar Chouni, ont abordé plusieurs thèmes par rapport à la langue hindi. Il a entre autres été question de la reconnaissance officielle de cette langue par les Nations Unies. Kavish Poltou. C'est en 1975 que l'idée de mettre en place un World Hindi Center à Maurice a été évoquée pour la toute première fois. Le Premier ministre d'alors, Sibsagar Ramgoolam, avait parlé de cette possibilité à la World Hindi Conference qui avait eu lieu à Nagpur, en Inde. Cette vision est aujourd'hui en passe de devenir une réalité, cela suite à la 2e réunion de l'exécutif du World Hindi Secretariat. Après avoir été reçue par les membres de la délégation mauricienne, la ministre d'État indienne des Affaires étrangères, Srimati Pranit Kaur, a participé à cette réunion qui s'est tenue à huis clos.
Les deux parties ont par la suite eu une rencontre avec la presse où les principales décisions prises ont été rendues publiques. Srimati Praneeth Kaur devait déclarer que le projet de construction du quartier général du World Hindi Secretariat à Maurice est en très bonne voie. गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस ने हमें एक बहुत अच्छी जगह दी है लैंड जिसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे सेक्रेटेरिएट की। ये जो सेक्रेटेरिएट कंस्ट्रक्ट होएगी इसके लिए एक मॉरिशन फर्म से प्लान्स बनवाए गए हैं। वो प्लान्स अब दिल्ली गए हुए हैं और मेरे ख्याल में जल्द से जल्द वो अप्रूव होकर पैसे के साथ वापस आएंगे और ये 18 महीने से 2 साल में ये पूरी हो जाएगी। Le docteur Vincent Bonnohari, qui co-présidait la réunion de ce matin, a surtout mis l'accent sur l'importance de la promotion de la langue hindi et afin d'accélérer les développements en ce sens, le docteur Vincent Bonnohari devait déclarer que l'exécutif du World Hindi Secretariat se verra conférer plus de pouvoir. Le secrétariat, c'est un honneur pour l'île Maurice et me peut moi, parce qu'il est dans nos responsabilités, pas montrer les là et il peut figurer, mais qui est actif et peut travailler. Une proposition fondamentale qui fait Hindi une langue reconnue, acceptée et reconnue par les Nations Unies. Et un mouvement peut faire là-dedans. Donc nous pensons si nous faisons ça raisonnablement bien, nous communiquons comme besoin, nous permettons de promouvoir la langue hindi dans le monde entier, et sa valeur qu'il y gagne là, pour donner un bon coup de main, un support nécessaire pour que la langue hindi vienne cette langue reconnue par les Nations Unies. La réunion de ce matin a aussi été marquée par des échanges de souvenirs entre la ministre d'État indienne et les représentants du gouvernement mauricien, à savoir le ministre de l'Éducation, le Dr Vincent Bonnohari, le ministre des Affaires étrangères, le Dr Arvind Goulel, et le ministre des Arts et de la Culture, Mukeshwar Chouni. Le président de la République, Sir Anirudh Jugnauth, a reçu ce matin la visite de Srimati Praneeth Kaur, la ministre d'État indien des Affaires étrangères, une rencontre durant laquelle les relations entre les deux pays ont été évoquées. Sadhna Tilaktari. Srimati Praneeth Kaur, ministre d'État indien des Affaires étrangères, a rendu ce matin une visite de courtoisie au président de la République, Sir Anirudh Jugnauth. Ils ont parlé sur les relations entre nos deux pays. Warm and affectionate greetings from our president who just had a wonderful, successful tour here. Échange de cadeaux aussi entre la ministre indienne et le président de la République. Thank you so much. I will cherish it. Thank you. Thank you. Pour rappel, Srimati Praneeth Kaur est à Maurice dans le cadre de la 2e réunion de direction de la World Hindi Secretariat. La ministre d'État indien aux Affaires étrangères, Srimati Praneeth Kaur, a également rencontré le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, aujourd'hui. C'était cet après-midi au bâtiment du Trésor à Port-Louis. Les relations bilatérales et la 2e réunion du Conseil de direction du World Hindi Secretariat étaient parmi les thèmes abordés lors de ces discussions. Srimati Praneeth Kaur a également félicité le Dr Navin Ramgoolam pour son 3e mandat à la tête du pays et pour sa gestion pendant la crise économique mondiale. Claudette Geoffroy. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a reçu la ministre d'État aux Affaires étrangères de l'Inde, Srimati Praneeth Kaur, en présence du haut-commissaire indien à Maurice, Madhusudan Ganapathy, et des membres de sa délégation. Après un échange de cadeaux, les discussions ont porté sur les relations bilatérales entre nos deux pays et la réunion du World Hindi Secretariat à Maurice. Une rencontre que souhaitait à l'époque le père de la nation, Sir Sibsagar Ramgoolam, et le Premier ministre de l'Inde, Srimati Indira Gandhi. Srimati Praneeth Kaur a également félicité le Dr Navin Ramgoolam pour sa gestion des affaires du pays pendant la crise économique mondiale et a réitéré l'invitation du gouvernement indien pour une visite dans la Grande Péninsule. It was a very nice meeting, a very cordial and happy meeting. And I told him about what has transpired in the meeting today of the World Hindi Council Secretariat, and also thanked him for their participation. And it's, I think, something that was envisaged by his father, the father of your nation, and our late Prime Minister, Mrs. Gandhi, and it's very befitting that it has taken place in Mauritius itself. And then we discussed a range of regional and national, international, bilateral issues. The visit of our
president that took place here, which was really to reiterate the very high esteem and the partnership that we have and the relationship that we have with Mauritius. And to repeat the invitation of the Prime Minister to him, and I think some mutually accepted dates between both countries will be set. Deux projets de loi dans le cadre de la réforme du judiciaire seront présentés demain à l'Assemblée nationale. Ces deux projets de loi ont pour objectif de moderniser la profession légale et le système judiciaire. Ainsi, il n'y aura plus de Council of Legal Education dans sa forme actuelle. Il sera remplacé par un Council of Vocational and Legal Education. La formation légale sera maintenant dispensée par l'Université de Maurice ou par une personne dûment accréditée. Autre changement important dans ce projet de loi, maintenant ceux qui ont fait leurs études dans des pays du Commonwealth et aux États-Unis peuvent exercer au sein de la profession légale à Maurice. L'Attorney General a donné une conférence de presse pour expliquer ces deux projets de loi. Johnny Rai. Le Law Practitioners Amendment Bill et l'Institute for Judicial and Legal Studies Bill seront présentés demain à l'Assemblée nationale. Les objectifs de ces projets de loi, souligne le ministre de la Justice, sont de moderniser la profession légale et notre système judiciaire, assurer une meilleure qualité de service, rendre plus équitable l'accès à la profession légale, en ayant recours aux meilleures pratiques internationales. Avec l'amendement du Law Practitioners Act, ceux qui ont étudié dans les pays du Commonwealth peuvent également exercer à Maurice. Un Mauricien qui est diplômé au Royaume-Uni ou dans un autre pays du Commonwealth qui vous prescrit, ça veut dire les cas incluent un pays comme l'Australie, Canada, l'Inde, la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis. Ça veut dire un Mauricien qui est qualifié à l'université de Harvard, qui est capable de faire une demande pour être admis au barreau mauricien. Le Council of Legal Education, qui dispense et organise les épreuves pour le bar courseuse, ne sera plus. En remplacement, le Council of Vocational and Legal Education, le CLVE. Les cours seront maintenant dispensés par l'Université de Maurice ou par toute autre personne accréditée par le CLVE. C'est le CLVE qui va superviser les examens. La structure des cours va elle aussi connaître des changements, avec l'introduction des matières telles l'arbitrage et la médiation, et aussi la résolution des litiges. Changement également dans le système de pupillage, avec ce projet de loi. Maintenant, le CLVE va placer les aspirants de loi chez un pupil master qui doit envoyer des rapports régulièrement chez le pupillage. Après 6 mois, un pupil pourra représenter le pupil master en cours. L'Institute for Judicial and Legal Services Bill a pour but de créer le cadre nécessaire pour la formation continue des professionnels du secteur légal. Ces deux projets de loi s'inscrivent dans le cadre de la réforme du judiciaire enclenchée dès 1997 par le Dr Navin Ramgoolam, suivant les recommandations du rapport Mackay. Il est porté à la connaissance du public qu'après un vote de l'Assemblée nationale le mardi 5 avril 2011, un select committee a été institué pour se pencher sur la retransmission directe des travaux parlementaires. Les membres de ce comité sont Nando Boudar, président du comité, Patrick Assirvaden, Veda Balamoudi, Jean-Claude Barbier, Rajesh Bhagwan, Suren Dayal, Nita Dirpal Singh, Alan Ganou, Shakil Mohamed, Steven Obigadou et Aurore Perrault. Le select committee invite ceux intéressés à soumettre leurs propositions en écrit, pétition ou mémoire, au plus tard le mercredi 1er juin 2011. Ceux qui veulent déposer devant le comité doivent envoyer leur application en mentionnant le plus brièvement possible les points qu'ils souhaitent évoquer, au plus tard le mercredi 1er juin également. Les travaux de ce comité seront tenus in camera. À tout document soumis et autres preuves présentées seront traités de façon strictement confidentielle. Toute correspondance à ce sujet doit être adressée au clerc de l'Assemblée nationale, Parliament House, Port Louis, avec sur l'enveloppe la mention Select Committee.